Bonsoir le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission préférée Sans Tabou sur Vision 4 Télévision, la chaîne africaine. Émission de décryptage axée sur l'homme dans ses rapports avec le monde visible et invisible. On parle de cosmologie, de cosmogonie, d'anthropogonie, de théogonie. C'est une émission où la science et surtout la connaissance sont célébrées. Entre rationalité et croyance, Sans Tabou cherche nettement son juste milieu. Pour cette autre édition de votre émission de choix, sur cette télé africaine, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'oxygéner mon cerveau. Je vous reviens juste après pour la suite des échanges. Hello, my name is Peter. Et oui, vous aussi vous pouvez apprendre l'anglais en suivant les cours de Peter où que vous soyez avec votre mobile. Il vous suffit d'appeler le 81 93 et d'écouter chaque jour une nouvelle leçon d'anglais de Peter. Vous pourrez aussi vous exercer pendant ces leçons. Arrêtez de stresser avec l'anglais, que vous soyez étudiant, élève ou même homme ou femme d'affaires, voici la solution. Appelez le 81 93 pour écouter chaque jour une nouvelle leçon de Peter sur votre mobile. L'anglais n'a jamais été aussi facile. Écoutez, répétez, apprenez. Appelez vite le 81 93. Disponible pour les abonnés MTN Cameroun, 100 francs CFA par minute. Envie de faire des rencontres? Envoie du haut, D-U-O, au 81 98 et connecte-toi à des milliers de filles et garçons de ta région dans tout le Cameroun. Attention, c'est le seul chat 100% camerounais, accessible avec ton mobile qui te permet de rencontrer de véritables Camerounais et Camerounaises. Alors n'attends pas, envoie par SMS du haut au 81 98 et croise les doigts pour rencontrer l'amour ou l'amitié dans ta région. Pour faire des rencontres dans ta région et même ta ville, une seule chose à faire, envoie par SMS du haut au 81 98. Accessible aux abonnés MTN et Orange Cameroun. 100 francs CFA par SMS. Sur le plateau pour entamer nos échanges de ce soir. La politesse m'oblige nettement à vous présenter ceux-là même qui seront au feu des projecteurs dans le cadre de cette autre sortie de votre émission préférée Sans Tabou. Ils viennent des différents courants spiritualistes et la chance qu'on a ce soir, c'est d'accueillir un Congolais qui a longtemps regardé Sans Tabou du côté de Congo-Brazzaville et qui a fait le déplacement pour partager sa science qui est tout simplement sa religion d'ailleurs, la religion raélienne. Il nous présentera nettement de façon sommaire ce grand mouvement religieux. Mais en attendant bien sûr d'accueillir ce Camerounais, on va prendre le pouls avec le pasteur Christian Beckett qui a également fait le déplacement depuis Okola. C'est une petite ville de Yaoundé au Cameroun. Bonsoir et bienvenue à Sans Tabou. Bonsoir Nathan, et bonsoir à tout le panel. Et je suis encore heureux d'être parmi vous pour témoigner de ce que Dieu m'a mis à cœur. Je présente mes salutations à l'église d'Okola qui s'est rassemblée très certainement chez moi pour pouvoir voir cette émission. Je présente mes salutations à M. Williams, le secrétaire, qui avait voulu m'imprimer à la dernière minute mon message. Et je passe le coucou à mon épouse qui est avec mes enfants à la maison et que chacun soit devant son écran pour pouvoir ce soir regarder une émission très intéressante. Encore une fois, je bénis tous les téléspectateurs qui nous regardent. Monsieur Christian Beckett qui manque tout simplement de dire un bonsoir à ses frères français qui affectionnent nettement l'émission Sans Tabou. Alors, vous avez oublié votre France, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi je n'oublie pas la France, mais quand je parle de l'Église, bon, c'est vrai que pour l'instant, je ne pense pas que j'ai un membre de ma famille qui regarde la télévision. Il faudrait que vraiment faire un effort d'avoir Canal+ là-bas en France. Mais enfin, je souhaite un bonjour à tous les Français, à tous mes compatriotes qui sont en France. C'est vrai que maintenant, Vision 4 est vue dans le monde entier. Et donc, je souhaite vraiment à tous mes compatriotes français, à ma famille, peut-être en France, qui ont le privilège peut-être de voir la télé, un coucou. Donc, vous me voyez à la télé. Je pense que vous êtes heureux et que les larmes coulent de vos yeux en me voyant même. Il se porte très bien ici même au Cameroun. On pense bien sûr au pasteur missionnaire Christian Beckett qui est là pour le compte de l'EMEC. On va accueillir un autre Camerounais, bien entendu. Celui-là, c'est un anthropologue de religion, professeur d'ésotérisme, Eric Abanda, qu'on ne présente plus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir le King, bonsoir à tous les téléspectateurs de Vision 4 dans le monde entier et bonsoir à tous mes étudiants. Et permettez-moi de vous féliciter d'abord pour votre poste de responsabilité
ici à Vision 4, le groupe L'Anecdote, au poste de secrétaire, directeur, n'est-ce pas, de service de la culture, pardon. Et j'ai suivi, n'est-ce pas, vos interventions à la télévision. Et je tiens à vous remercier. Et vraiment, vous êtes très fort. Le King, on vous appelle vraiment le King. Hein, vous méritez ça. À tout Seigneur, tout honneur. On dira tout simplement que c'est Dieu qui nous soutient dans cette lourde tâche. Et comme le disait quelqu'un, le paresseux appelle chance le succès du travailleur. On va accueillir un autre spiritualiste qui a également fait le déplacement. Lui, c'est un Rosicrucien, Rose Croix d'Or, lectorum Rosicrucianum, Dr Jacques Etundi, par-dessus tout pédagogue. Bonsoir et bienvenue à Santabou. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir à tous les panélistes, à la technique, la régie, tous ceux qui font marcher cette émission au quotidien. On pourrait dire de manière hebdomadaire, à qui nous devons un coucou particulier, parce que derrière, on pourrait dire les caméras de Santabou, il y a un formidable personnel auquel nous adressons notre bonsoir. Nous pensons évidemment aux téléspectateurs qui commencent déjà à s'habituer à nos prises de vue, on pourrait dire iconoclastes, mais qui font avancer la vérité. Et nous pensons qu'il faut de tout pour faire un monde et que la pensée unique n'a pas de place en matière de spiritualité. Dieu étant plus grand que nos cerveaux, nos petits cerveaux humains, et que je pense que c'est la diversité qui fait la vérité. Merci. On pense que la très forte équipe technique qui s'est mobilisée pour la production et surtout la réussite effective de ce programme a à la tête Monsieur Bologo qui constitue tout un concept, le bologoïsme. On dit bonsoir à tous ceux-là, Jean-Daniel Angola. Ils sont très nombreux qui sont au four et au moulin pour la production de ce gros programme. On va également faire un clin d'œil à la cellule d'écoute critique de l'émission Sans Tabou qui est gérée de main de maître par la boîte de communication internationale IEI sous la houlette de Mr. T qui est déjà scotché sur son écran et tout son team qui regarde nettement Sans Tabou. Il a fait le déplacement depuis un pays voisin, il nous vient du Congo Brazzaville. Il est là pour représenter la religion raélienne. Bonsoir Monsieur Nouta et bienvenue à Sans Tabou. Bonsoir Nathan, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à toute la famille congolaise, toute la famille raélienne du Congo et du Cameroun. Le plaisir est le mien d'être ici aujourd'hui et je vais apporter ma petite contribution à l'émission de ce jour. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le déplacement pour être ici dans le cadre de l'émission Sans Tabou? Soulignons que vous avez fait des pieds des aimants pour prendre la tâche avec le King Nathan Moubou. Oui, je suis constamment en Vision 4 et cela m'a vraiment motivé de participer à la séance d'aujourd'hui pour apporter ma petite contribution, un petit éclaircissement par rapport au thème du jour. Alors, on nous parle de Raël, je vois déjà des initiales qui sont tout à fait bizarres que vous portez sur vous. Est-ce qu'on peut me zoomer ça? Parce que là, c'est un peu très mystique ce que vous avez en vous. D'ailleurs, je vois la croix gammée d'Adolf Hitler et le sceau de Salomon ou le sceau de David. Je ne saurais le qualifier, je saurais bien sûr donner une appréciation nette. De quoi s'agit-il? Oui, bien évidemment, vous parlez de mystique. Chez nous, d'ailleurs, le mystique n'existe pas, ni le surnaturel, parce que il n'y a que du naturel non expliqué. Ce symbole, c'est ce qu'on a appelé l'étoile de David ou le sceau de Salomon. Les chrétiens devraient le savoir. Ce symbole représente l'infini, tel que le triangle que vous constatez, ça c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infini dans le temps et dans l'espace qui se trouve au milieu. Que fait la croix d'Adolf Hitler dans tout ça, quand on sait que Hitler a été un homme entièrement à part? Vous savez, c'est le plus vieux symbole du monde et cela se retrouve presque dans toutes les religions. Bon, ce n'est pas parce qu'un monstre a utilisé ce symbole qu'on devrait l'abandonner, non. Ce symbole nous représente tout simplement et il n'y a pas de mal à ça. On nous rappelle que la religion raélienne répond à un certain nombre de besoins qui transmettent certaines valeurs parfaitement adaptables au XXIe siècle, à savoir le divorce, la contraception, l'avortement et surtout l'acceptation des homosexuels. Il paraît. J'aimerais savoir si je suis sur la ligne. Bien évidemment, je crois que nous devrions faire confiance à la science.
parce que seule la science peut tout prouver, parce qu'il ne suffit pas de dire non, on ne veut pas ceci, non, on ne veut pas cela. C'est réactionnaire. Je crois qu'on devrait mieux étudier, aller dans les laboratoires. Pourquoi des homosexuels? Ce n'est pas l'homosexualité, on ne devient pas, on est. C'est un échange qui se fait pendant la fécondation. Ils n'ont pas choisi l'être, c'est ce qu'on devait comprendre. Je sais, le Cameroun est un peu... Au Cameroun, il ne faut pas en parler, mais... L'émission, c'est sans tabou. Et ici, d'ailleurs, l'article 347 bis du Code pénal proscrit formellement l'homosexualité et tout ce qui tourne tout autour, parce que même les animaux ne vont pas entre eux. Comment devez-vous savoir? Bien sûr, il y a des animaux homosexuels. L'homosexualité, ce n'est pas un phénomène qui vient de l'Europe. Il ne faudrait pas qu'on se comporte ainsi. Ça existe, ça existe dans nos pays depuis très longtemps. Ce n'est pas l'Europe qui nous apporte l'homosexualité aujourd'hui. On constate déjà la société. Ça, ce n'est pas une fête d'aujourd'hui. C'est pas une fête. Si aujourd'hui la Nouvelle-Zélande était le 18e pays à légaliser l'homosexualité, c'est parce qu'ils comprennent que c'est des personnes nées ainsi, ils n'ont pas choisi de l'être. Et s'il faut parler d'amour, il faut tout simplement les aimer parce qu'ils n'enlèvent rien dans nos libertés. Alors, il faut respecter les libertés. Vous allez un peu nous faire un petit brossé sur ce personnage mystérieux appelé Raël qui nous dit qu'il aurait conversé avec les extraterrestres. Voilà, le 13 décembre 1973. Où sa vie a pratiquement basculé. Personne mystérieuse, ça veut trop dire. Nous ne parlons pas des mystères. Pour nous, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Il y a une explication à toute chose. Il a fait la rencontre d'un homme venu d'une autre planète, celui qui s'appelle Yahvé. Ils ont fait des échanges. Il a fait savoir qu'il était le dernier messager de l'humanité. Il lui a confié un message extraordinaire qui devrait changer le cours de l'histoire de l'humanité. La vérité sur nos origines. C'est vrai, dans la société, on parle d'un Dieu esprit, invisible, omniprésent, qui n'a jamais existé dans le passé, il n'existera pas dans le présent, il n'existera même pas dans le futur. Parce que c'est au nom d'un Dieu qui n'existe pas que les races et les nations s'entretuent. Nous avons été créés par une super civilisation extraterrestre venue de l'espace. C'est ce qu'ils nous apportent. Et ils lui ont confié un message assez extraordinaire. De construire aussi une ambassade où très prochainement ils viendront en compagnie de tous les prophètes. D'accord. L'imam Baba Moussa qui est là dans ce studio certainement ne partage pas cet avis. Il sera des nôtres d'un moment à l'autre. Mais messieurs, c'est sur cet élément que nous allons nous retourner une fois de plus du côté de la régie pour marquer le deuxième arrêt qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Le monde, terme musulman traduisant le mot cosmos, partout celui-ci apparaît dans les écritures grecques chrétiennes. Le monde désigne aussi des hommes, en général, quelle que soit leur moralité ou leur mode de vie, la société, c'est-à-dire les structures, le domaine humain où quelqu'un naît et vit, ce qui renvoie au grec aion, système de choses propres à une période, un âge, une époque, bref la terre habitée. La Bible nous informe que Satan, le diable, l'adversaire de Dieu, exerce sa domination sur ce monde. Certains chercheurs de lumière et même penseurs du Verseau estiment que Lucifer, porteur de lumière, est l'auteur principal de ce monde. Satan et ses forces spirituelles logées dans les lieux célestes seraient les maîtres mondiaux ou cosmocrates invisibles de ce système de choses. La recherche permanente de la vérité nous a conduit à la découverte des informations troublantes. Le monde, en fait, serait gouverné par un grand régent ayant ses représentations directes sur Terre qui se recrutent partout dans la société. Après avoir infiltré les communautés dites religieuses et leur chef suprême, Lucifer, le grand cosmocrate et ses régents vont mettre sur pied des enseignements ou philosophies de prime abord bénéfiques à l'épanouissement socio-culturel de l'homme, mais en toile de fond, purement à son service pour éloigner l'homme de Dieu. Exemple au devant de la scène, le capitalisme, le communisme, le panafricanisme et bien d'autres pour ne citer que cela. Ici,
L'homme croit régler tout seul ses problèmes sans l'aval du Très-Saint béni. Cette prise de contrôle satanique serait devenue systémique car aucun domaine d'activité n'est épargné. D'ailleurs, le club de 13 grandes familles qui contrôlent notre planète multiplie des voies et moyens pour atteindre leurs objectifs devant leur maître Satan. La banque, l'économie, la politique, le sport, la culture seront des vecteurs et douanes pour le transfert en masse des âmes. La monnaie utilisée dans le monde des affaires, le dollar, n'est pas anodine dans cette lourde mission luciférienne. La culture, et plus particulièrement la musique, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les messages subliminaux, où les artistes, musiciens, chanteurs proposent aux mélomanes de très belles chansons, aux messages très touchants. Mais rassurez-vous, rien de tout cela, car les messages réels subliminaux ont pour objectif de s'adresser à l'inconscient sans passer par le conscient, et habituellement, notre mémoire est remplie par ces messages à notre insu. Le conscient ira puiser dans notre mémoire inconsciente des infos qu'il croit maîtriser alors que ces données ont été introduites par un esprit malveillant. Conséquence, un bon père de famille embrassera sa femme et ses enfants le matin, le soir sera au centre d'un carnage. Croyance sans raison, dans un but non avoué propre à l'initiateur. Le fameux discours du président américain Barack Obama dans sa campagne présidentielle, avec pour slogan « Yes, we can », serait au reverse speech « Thank you, Satan », repris aujourd'hui par moult hommes politiques ou influents de ce monde. Sans tabou dans ses enquêtes, est allé à la rencontre de l'Office des brevets américains pour toucher du doigt la technologie de Satan. Voilà quelques brevets de cette technologie. Celui qui nous intéresse ce soir, c'est le numéro US 66 06 148 B2 d'Andricus Gilous, publié le 14 janvier 2013. Il démontre comment on peut contrôler l'esprit à partir d'un ordinateur et influencer le subconscient en manipulant l'électromagnétique qui se dégage de l'écran. D'un autre côté, certains serviteurs dits du vrai Dieu continuent de multiplier d'efforts pour garder le contrôle et épargner les enfants de Dieu de ce terrible malheur. C'est l'exemple du mouvement international des filles de Déborah, mouvement interdénominationnel des femmes chrétiennes, bras du ministère international, semences et moissons des églises prophétiques africaines, MISEM, qui vient de tenir un séminaire visant à trouver les voies et moyens pour lutter contre ces ennemis redoutables, en rassemblant les femmes de toutes les dénominations dans le but d'apprendre, de partager, de prier et d'aimer, voire vivre ensemble pour Dieu sans discrimination, et de former ces dernières dans toutes sortes de prières et dans le combat prophétique en particulier, conformément à la révélation qui se trouve dans les trois grands aspects de la vie de Déborah. La fille de Déborah, qui est une vision que Dieu a mis dans notre cœur. Quand je parle de notre cœur, je parle de notre couple. Depuis l'année 2003. Et cette vision consiste à rassembler les femmes de toutes les dénominations dans l'objectif de prier. Parce que nous avons compris que dès la création, Dieu a choisi la femme pour œuvrer au travers d'elle. C'est pour ça que Satan, qui a pris la forme du serpent, a très tôt attaqué la femme dans le jardin. Mais Dieu a apporté la restauration, toujours par la femme. La femme est en fait une porte dans l'église, dans la société. Et Dieu et Satan veulent utiliser la femme. Satan veut utiliser la femme pour détruire, parce qu'il veut contrecarrer ce que Dieu veut faire par la femme. Au vu de tout ce qui précède, la question reste d'actualité. Qui domine vraiment le monde? Le débat continue. Retour sur le plateau pour entamer nos échanges de ce soir. À la lumière d'un certain nombre de recherches, la question reste suspendue à nos lèvres. Qui domine réellement le monde? Alors, Eric Abanda, est-ce que les Illuminati dominent réellement le monde? Si oui, qui sont-ils? Bien, Nathan, merci de me poser cette question. J'aimerais d'abord préciser qui sont les Illuminati avant de tomber sur le principe de domination avec les filles.
Les Illuminati, ce sont ce qu'on appelle communément les Illuminés. Ils apparaissent au XVe siècle, durant la période, n'est-ce pas, du médiéval en Florence, avec concrètement le grand Galilée, qui a été considéré comme un Illuminati. Il a été tué même pour ça, parce que l'Église catholique a pensé avec le pape Clément V, y compris d'autres papes, ils ont pensé directement qu'il était mêlé, n'est-ce pas, au culte dévoué à Satan, parce qu'il démontrait que la tête tournait autour du soleil. Mais en fait, c'est un mouvement qui prend corps à partir des loges qui on appelle communément les Illuminés de Bavière, qui justement avaient un enracinement en Italie, dans la cité de Florence. Et c'est à partir de là maintenant qu'il y a eu des rites qui les permettent, n'est-ce pas, de court-circuiter toutes les différentes étapes d'élévation de conscience afin d'atteindre le 25e ou 28e niveau, n'est-ce pas, accepter au niveau des 33 vertèbres la franc-maçonnerie contemporaine faite par les prêtres druides. Maintenant, le système de domination, c'est le système d'infiltration. Ils ont infiltré même l'Église, infiltré de toute forme d'organisation jusqu'au mouvement politique. Et vous avez vu, à un moment, ils ont même infiltré le secteur de la finance, l'économie en général, avec les grandes familles comme les Rockefeller, les Rothschild, la famille Chater, la famille Bush et toutes les autres grandes familles dont je n'ai pas cité ici, mais qui sont directement responsables de la grande configuration de la domination. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, que ce n'est pas seulement les Illuminati qui dominent le monde. Ils sont en pleine compétition pour la conquête des âmes et la domination totale du monde. Parce que si vous prenez la loge des Scorpions Rouges en Russie, qui constitue le véritable contrepoids des 13 familles, on comprend pourquoi Poutine n'est pas le bienvenu dans le mouvement, n'est-ce pas, porté par le Grand Conseil européen et le Grand Conseil, n'est-ce pas, occidental de nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle Obama déclare que la réélection de Poutine a été une plus grosse catastrophe dans le monde entier, parce qu'il fallait éviter que la grande loge des Scorpions Rouges puisse, n'est-ce pas, influencer le système de domination occidental porté depuis l'Union soviétique ou bien l'Union république socialiste soviétique. Maintenant, ils infiltrent le monde du showbiz, le sport, la culture, la musique. On a vu Lady Gaga, on a vu Michael Jackson, parce que les messages subliminaux qu'on lance, par exemple, dans le monde de la musique, je vous prends par exemple Thriller, de Ghost. De Ghost, par exemple, j'ai beaucoup aimé le clip de Ghost parce qu'on fait, n'est-ce pas, hommage au Dracula, le comte Dracula, n'est-ce pas, en Roumanie, où il fait une messe dédiée à Satan. Il remercie Satan pour toutes les œuvres qu'il a eu à faire et il demande à Satan de lui donner plus d'inspiration pour qu'il reste le king, c'est-à-dire le king de la pop music. C'est pour cela qu'aujourd'hui, aucun autre musicien n'a pu vendre, comme Michael Jackson a vendu, plus de 750 millions d'albums, contrairement à Elvis Presley, qui est aussi Illuminati. Nous avons la domination qui se fait au niveau de la finance. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la finance, il y a des messages subtils qui se font au niveau, par exemple, du dollar américain avec l'œil d'Horus, la configuration New Order Sclerum Seclorum, c'est-à-dire le nouvel ordre du siècle, le nouvel ordre mondial, où on s'assoit, on vend les maladies, on vend les guerres, on vend toute forme de méchanceté afin de pouvoir asseoir le principe de domination de ce nouvel ordre mondial à configuration occidentale. Vous avez vu qu'ils ont pollué tous les secteurs d'activité politique et religieux avec le président, n'est-ce pas, des mouvements orientaux comme le concept de l'Arabie Saoudite, où vous comprenez pourquoi ils font la guerre à Bachar el-Assad, parce que tout simplement le président saoudien est bel et bien membre de leur organisation. Le président afghan, Hamid Karzai, lui aussi, qui est le président de la Ligue arabe et des pays musulmans de cette nouvelle ordre mondial des loges maçonniques. Maintenant, ce n'est pas tout franc-maçon qui est considéré comme Illuminati, mais tout Illuminati dès la base est sélectionné dans le mouvement des écoles de maçonnique et court-circuite justement les différents niveaux d'élévation pour pouvoir aboutir à ce qu'on appelle l'illumination cosmique à partir, n'est-ce pas, de certaines prières, comme les prières faites, n'est-ce pas, à Joseph Papineau, les prières faites par Adam Weishaupt et à tout autre maître, n'est-ce pas, qui ont laissé un ordre d'enseignement, parce que le 1er mai a été consacré comme la fête internationale, n'est-ce pas, des Illuminati, l'honneur, n'est-ce pas, pour Lucifer, porteur de lumière. L'honneur pour Lucifer, porteur de lumière. Nous allons prendre l'avis du Raélien, qui est naturellement ici sur ce plateau avec nous, pour nous donner sa lecture, bien entendu, de cette grille d'analyse proposée ici par Eric Abanda sur les Illuminati, sur Satan et même Lucifer. Oui, j'aimerais surtout rappeler que Satan, puisque les gens prennent Satan et Lucifer pour faire la même personne, Satan et Lucifer, c'est deux personnes différentes et chacun a un rôle bien précis. Pour Satan, Satan comprend le méchant, c'est pas un être méchant, c'est un être bon d'ailleurs. Vous dites? Parce que Satan c'est un être
Parce que Satan, le diable, veut dire El Diabolos, c'est un évaluateur. Son rôle, c'est d'évaluer les humains. Parce que lors de la création de la vie, lorsqu'on voulait créer la vie sur la terre, Satan a pris des positions catégoriques, puis Satan est de l'opposition sur leur planète. Il était contre la création de la vie sur la terre, ce qui fait qu'après cette décision, par rapport à cette prise de position, il a été mandaté de surveiller, de veiller sur les hommes qu'on allait créer, de les évaluer. Vous allez voir peut-être dans la Bible du XXIe siècle, au chapitre 77, on parle bien de cette histoire de Satan et de Job. Et même dans la Bible aussi, on retrouve cela. Et même dans le cas de Jésus, quand il a jeûné pendant 40 jours, c'est Yahvé qui envoie le même Satan, demander à Jésus de le suivre. C'est ça, son rôle, c'est d'évaluer les hommes. Il n'est pas aussi méchant tel qu'on le pense. Merci. Quant à Lucifer, quant à Lucifer, Lucifer est l'ange de la lumière. Lucifer aurait voulu qu'on crée l'homme et lui donne toute la connaissance. C'est là où vous allez retrouver peut-être dans la Genèse où on parle de Lucifer, ou le serpent en d'autres termes, où il fait prendre l'arbre du jardin qui était interdit. Donc Lucifer aurait voulu que l'homme ait la connaissance tout entière. Donc l'amour que Lucifer a apporté à l'humanité est vraiment inestimable. C'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent exactement. Ce n'est pas des êtres méchants, c'est des êtres d'amour qu'il faut aimer si vous connaissez dans la profondeur quel rôle est-ce qu'ils ont joué. Parce qu'on accuse un certain Satan, mais quand vous voyez dans la Bible, tout ce qu'il fait, c'est le prétendu Dieu, entre parenthèses, qui leur ordonne de le faire. Avec qui opère-t-il? C'est ça la question. Merci pour ce premier jet. Et c'est un raélien, de religion raélienne. Il est très prochain à l'entendre du théosophe africain, M. Djongué. Alors, M. Christian Beckett, voilà un Satan qui devient tout simplement un être bon qui est au service de l'homme, un Lucifer qui est nettement la providence. Le raélien est assez clair dans ses propos. Qui domine le monde? Bien. Je remarque une chose, c'est que les Raéliens, que je connais un peu, puisqu'ils sont surtout en France, c'est une secte qui a été créée par un Français, Claude Vorillon, qui se prétendait être le frère de Jésus. Voilà, le frère de Jésus. Et un jour, il est chez lui, il a vu des gens, des extraterrestres, et il lui aurait parlé et annoncé qu'ils étaient les Elohim, les dieux. Alors, il a manifesté maintenant son désir de propager son message, mais j'aimerais dire que si mon ami raélien est ici, peut-être au Cameroun, je pense que c'est pour diffuser sa nouvelle religion qui n'est pas très propagée au Cameroun. Ben, mon ami ici, ton chef, Claude Vorillon, risque d'être très déçu parce que les Camerounais n'ont pas beaucoup d'argent. Je pense que tu devais peut-être aller ailleurs au Brésil pour répandre ta religion. Moi, je ne suis pas là ici pour faire des cadeaux aux sectes. Mais pense pourquoi? Tu as présenté ton livre comme la Nouvelle Bible, hein, j'ai bien entendu cela. La Bible du XXIe siècle. La Bible du XXIe siècle. Non, je suis désolé, c'est celle de Philippe Kakou, la Nouvelle Bible. Oui, parce que dernièrement, c'est présenté un homme qui se prétendait être Dieu et il est le dépositaire aussi également de la vraie Bible. Donc, je ne sais pas comment ensemble vous pouvez aller boire le thé dans un bar, parce que vous allez vous matraquer ensemble. Excusez-moi, moi j'aime bien l'humour, hein, parce que pour faire passer le message face à des gens comme vous, il faut parfois utiliser l'humour plutôt que la haine, la guerre. Alors, franchement, Claude Vorillon, en France, a eu des procès pour pédophilie, inceste et homosexualité. Tout est englobé dedans, et ce que je dis est prouvé sur des sites internet. Il y a le site ici qui est ouvert. La religion raélienne, c'est un peu comme les autres sectes. Le prophète couche avec la femme d'autrui. Il y a des homosexuels à l'intérieur de cette secte. Il y a beaucoup d'argent qui est amassé. Le prophète raélien, Raël, a dit que les Elohim devaient venir en 1980. Les seuls Elohim qui sont venus chez lui, c'est la police qui est venue même l'arrêter, quoi.
Et vous êtes au courant de tout cela. Vous savez, moi je suis français, alors il ne faut pas venir ici nous raconter des mensonges sur un plateau de télévision. Votre prophète israélien, n'est-ce pas, le prophète Vaurion est un menteur, un escroc, et j'ai pas peur de le dire. Vous savez, en France, il y a des lois. Hein. Alors, monsieur Christian Beckett, on va rester bien sûr sur les fondamentaux du débat, surtout présenter tout simplement sans attaque personnelle. D'ailleurs, très bientôt, monsieur Casterman, le père Casterman, sera sur ce plateau face à l'imam Baba Moussa, parce que tout est déjà clair, hein, dès que nous finissons cette thématique. Vous aurez le père Casterman face à l'imam Baba Moussa sur ce plateau pour connaître exactement quelle est la religion ou quel est le livre sacré qui est nettement la vraie parole de Dieu entre Bible et Coran. Rassurez-vous, ce sera très alléchant. On revient sur vous. Voilà. Alors, en passant, ce n'est pas une attaque personnelle, n'est-ce pas? Parce que de toute manière, moi je suis là pour prévenir les gens du vrai danger public que sont les sectes. Je suis un spécialiste des sectes et dernièrement, j'ai été repris par beaucoup de téléspectateurs qui m'ont appelé et ils m'ont dit « Monsieur Beckett, vous êtes trop gentil avec les sectes. » Oui, il y a des émissions de radio qui passent à Radio Sans Tabou. Nous sommes assassinés bientôt. C'est tout juste si les pasteurs ne sont pas des voleurs, des gourous, etc. Encore aujourd'hui, à la radio, on entendait que les pasteurs ceci, les pasteurs cela. Mais vous êtes aussi pointés du doigt par les téléspectateurs. Est-ce que Satan est un être bon, comme nous l'a présenté tout à l'heure l'Oraélien, et Lucifer aussi? Oui, premièrement, Lucifer, dans la parole de Dieu, et là, avec mes amis musulmans, je suis entièrement d'accord, on ne peut pas placer Dieu dans le camp de Lucifer. Lucifer est le diable lui-même. Il faut simplement, dans votre Bible, bien sûr, du 21e siècle, vous risquez pas de trouver la vérité. Mais moi, dans ma Bible, qui date de plus de 4000, de 6000 ans, puisque c'est un livre qui a été écrit en l'espace de 4000 ans, la Bible ne change pas. Lucifer veut dire porteur de lumière. C'est-à-dire c'était un des noms de Satan avant qu'il ne chute. Ça veut dire qu'il était porteur de lumière. C'était un chérubin protecteur. Il protégeait le trône de Dieu. Dieu lui avait donné aussi le royaume de la terre. Et voilà que maintenant il a voulu se glorifier. Et de son nom est devenu Lucifer, est devenu Satan. Comme dans l'islam, je pense que Iblis est devenu Shaitan. Bon, lorsqu'on regarde en français, ça veut dire exactement la même chose. Iblis veut dire Lucifer. Alors, il n'y a pas de dénomination commune entre le diable et Satan. Et toutes les sectes, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, et toutes ces choses-là ont un même Dieu, c'est Satan. De votre bouche, votre propre bouche, nous attendons, même c'est un scandale, comment dans un pays chrétien, on peut attendre des gens qui viennent s'exprimer, c'est vrai que vous avez le droit, hein, je ne peux pas vous refuser le droit de vous exprimer, mais comment vous venez en toute liberté, sans peur, sans crainte, vraiment de Dieu, sans avoir aucune crainte de Dieu et de dire, voilà, Satan est bon. Bon, c'est vrai qu'il y a, par exemple, les musulmans et les chrétiens ne sont pas d'accord sur des choses, mais nous sommes d'accord quand même sur le fait que le diable et Dieu, ce sont des ennemis. Hein, ce sont des ennemis. J'ai donné mon témoignage dernièrement sur le plateau de télévision. Ce n'est quand même pas Dieu qui a détruit mon couple. C'est pas Dieu qui a détruit mes enfants. C'est pas Dieu qui a détruit mon foyer. C'est pas Dieu qui a détruit ma santé. Je le sais. Celui qui a détruit ma santé, celui qui a détruit mon premier foyer, c'est le diable. Et j'ai des preuves. Parce que depuis que j'ai rencontré Dieu, depuis, on va dire maintenant, ça fait plus de 25 ans, je n'ai plus de problème. J'ai été guéri surnaturellement du diabète. J'étais un insulinodépendant. J'ai été opéré du cancer. On m'a ouvert tout le vent. On m'a dit, monsieur, vous n'irez jamais au Cameroun, vous ne pouvez pas vivre comme les Camerounais. Restez en France. J'ai demandé qu'on prie pour moi. Et aujourd'hui, je mange de tout. Moi, je suis un vrai Camerounais. Voilà la différence entre le diable et Dieu. Le diable a détruit ma famille. Le diable a détruit ma santé. Le diable a tout détruit dans ma famille. Moi, je suis un homme, je suis un missionnaire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est enfermé dans un bureau. Vous voyez, moi, je suis un missionnaire. Je n'ai pas couru la Léquée, je n'ai pas couru le Cameroun avec des chaussures pleines de boue. Je suis parti annoncer l'évangile et croyez-moi qu'il y a une différence entre le diable et Dieu. Donc, je vous invite vraiment à balancer vos livres, à les brûler au nom de Jésus et de vous convertir. Là, j'espère que tous les téléspectateurs qui m'ont écrit et dit que j'étais trop calme, trop gentil, j'espère que cette fois-ci, les téléspectateurs vont me dire bravo. Merci beaucoup. D'accord. Pour cette Bible du 21e siècle, nous avons la chance de la voir, on attend beaucoup. Honnêtement, déjà cette Bible, je vais la parcourir pour savoir exactement le contenu, puisque Raël aurait causé nettement avec Dieu, et peut-être c'est une grâce de la voir. Alors, monsieur le Jésus-Christien, les idées sont jetées. Qui domine le monde?
question à 0 francs. D'accord, oui, à titre de commentaire d'abord, j'admire le ton qu'a adopté le père Christian Becquet parce que j'ai le sentiment qu'il est plus vrai quand il s'exprime comme ça. Et ce langage de vérité, nous le devons aux téléspectateurs. Nous devons être nous-mêmes, affirmer ce qui nous anime véritablement, au lieu d'essayer de faire plaisir. C'est pour ça que, bon, quand le raélien soutient que Satan est un être bon, Lucifer et consorts, je n'ai pas de jugement à porter dessus. Parce que je comprends qu'il a une vision, une fois de plus, anthropologique de Dieu, de Satan, de Lucifer, comme si c'était des individus. Donc, à votre avis, le raélien lui-même serait à côté? Non, il n'est pas à côté, c'est sa perception. Vous savez, la vérité, elle se décline en 7 spires, la vérité. Donc, ça signifie que chacun peut appartenir à l'une de ces 7 spires. Ça signifie que ce qu'il dit est vrai par rapport à la spire où il se trouve. Mais nous n'allons pas tous rester dans cette logique-là. Par exemple, quand le père Becquet parle, il parle et pour une fois, moi je lui suis reconnaissant de tenir ce langage dans cette tonalité-là. Parce que nous pensons que il est important que chacun puisse véritablement, après qu'on ait exposé nos différentes croyances, appelons ça comme ça, parce qu'en fait, même si on est dans la Rose-Croix et qu'on utilise à la fois la liaison du cœur et de la tête, je pense quand même que tout repose sur les croyances. Il y a toujours des croyances quelque part. Même l'anthropologue des religions, tout intellectuel qu'il est, repose quand même sa connaissance. Propose la Rose-Croix de façon effective dans cette analyse. Est-ce que les Illuminati seraient des satanistes? Est-ce que c'est eux qui dominent le monde, comme l'a présenté si bien Eric Kabanda dans son exposé? D'accord, Eric Kabanda, je dis, le point de vue d'Eric Kabanda est un point de vue, j'allais dire civil, pourquoi même pas civique? Parce que c'est un point de vue sociologique, anthropologique. Pour ma part, je ne suis pas anthropologue, je suis à la limite, dans le moindre des cas, je suis anthroposophe. Ça signifie que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les phénomènes, mais l'arrière-plan des phénomènes. Contrairement à ce que le raélien disait, pour nous, tout est mystère. Ça signifie que, concrètement, quand vous voyez un phénomène se matérialiser, il existe d'abord dans les plans invisibles. Et donc, pour moi, quand on me parle des familles qui gouvernent le monde, qui dominent le monde, ces familles elles-mêmes sont dominées par, on pourrait dire, des esprits invisibles. J'utilise le mot esprit parce que c'est ça qui permet de comprendre. Dans mon langage, je parlerai d'entité. Donc ça signifie que ces familles sont en relation avec, ou encore manipulées par des entités invisibles de l'au-delà qui tirent véritablement les ficelles. Donc pour nous qui dominent le monde est dominé depuis l'au-delà, même pas depuis le royaume des cieux, parce que depuis que l'homme a été expulsé du royaume divin, on ne peut plus parler de Dieu comme étant son maître. Alors, je vais vous relancer. Lorsque Satan, dans son entretien avec Jésus-Christ, bien entendu au désert, disait à Jésus, tous les principautés, les royaumes de ce monde m'ont été légués. Alors ici, moi, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il dit qu'il a arraché ou tout simplement quelqu'un le lui a attribué de façon simpliste? Oui, Satan est le régent de ce monde. Ça signifie que chaque univers a ses lois. Et j'aime souvent apprendre l'exemple de Kondangui, de la prison de Kondangui. Pour moi, c'est un bel exemple pour montrer que dans la cellule de la prison de Kondangui, ce n'est pas le président de la République, Paul Biya, qui fait la loi. Il y a un homme là-bas qui fait la loi, c'est le chef de cellule. Dès qu'on est sorti de ce cadre et qu'on rentre dans la cour de la prison, il y a d'autres chefs. Il y a même tout un régisseur. Il y a un ministre de l'administration territoriale. À chacun des niveaux, il y a, on pourrait dire, un régent. Alors ici, vous ne m'avez pas encore donné votre point de vue sur la question. Est-ce que les Illuminati sont des satanistes ou tout simplement au service de Satan? Les Illuminati, comme le nom l'indique, ils se réclament d'une certaine lumière et ça conforte le point de vue de la Rose-Croix qui veut qu'il y ait 2 types de lumière. Vous savez, quand les individus parlent de lumière, je sers la lumière, il faudrait voir
la lumière qu'ils servent. Parce qu'il y a la lumière de ce monde, il y a le soleil de ce monde, mais il y a aussi le soleil originel, il y a la lumière originelle. Illuminati, c'est par rapport à quoi? On devrait savoir. Si c'est Illuminati par rapport à la lumière du monde, oui, effectivement, c'est eux qui dominent le monde, mais ça n'a rien à voir avec le royaume divin, avec la loi divine. Merci. On va rappeler à nos téléspectateurs d'envoyer uniquement des messages. Hein. C'est uniquement par SMS. Il n'y a pas d'appel aujourd'hui. Et pour ceux qui sont hors du Cameroun, rassurez-vous que vous avez mentionné le code indicatif du Cameroun, 00237, suivi du message. Et pour ceux qui voudront bien sûr intervenir à travers les réseaux sociaux, vous retrouvez nettement Sans Tabou Vision 4. Sans Tabou Vision 4. Vous pourrez également nous envoyer vos réactions. Alors, monsieur le Raélien, Illuminati, votre point de vue sur ceux-là même qui sont considérés comme les maîtres du monde? Oui, merci. Avant de revenir sur ce point, je n'aimerais pas reprendre le propos malveillant du père. Le problème, vous savez, il est politiquement correct de parler des minorités religieuses, de les appeler sectes. Même la secte chrétienne aujourd'hui, c'était appelée la secte nazarienne. Bon, aujourd'hui, ils se sentent nombreux, il faut appeler les autres sectes. Ça l'arrange. Bon, tout ce qu'il dit du prophète Raël, ceci, il a été pris pour ceci, ça l'engage personnellement. Est-ce que cela vous dérange? Est-ce que vous êtes touché dans votre amour propre quand un Français nous présente ce monsieur à la lumière du jour? Ben, il peut être français et il prétend, bon, ça le regarde. Donc ça, là où je veux en venir, je dis je ne peux pas répondre à tous ces propos malveillants parce que j'aimerais qu'il lise correctement sa Bible pour savoir qui est Satan. Est-ce qu'ils lisent la Bible? Ils ne lisent pas correctement. Ils prennent que des petits... Permettez-nous donc de comprendre qui est Satan. Oui, je dis bien. Je reviens dans leur Bible. Je prends rien que l'histoire de Job. Allez, vous voyez, Satan rend visite sur la terre, rencontre Job. Il repart vers Yahvé. Parce que tous sont des Elohim. Nous prions Elohim. Elohim, Satan, c'est un Elohim. Vous priez Satan aussi? Satan, bien sûr, on peut les prier. Satan, c'est un Elohim. Lucifer, c'est un Elohim. Yahvé, c'est un Elohim. Parce que j'ai dit ici aujourd'hui, il n'existe pas de Dieu, créateur de tout à partir de rien. Ça, c'est un mythe, c'est une invention d'homme. On fabrique un Dieu qui a tout créé. Le contraire de tout, c'est rien. Avant qu'il ne crée tout, il n'y avait rien. S'il n'y avait rien, lui-même n'existait pas. Parce que dans l'ensemble, il n'y a pas d'éléments. Dieu, c'est le plus gros mensonge qu'on a eu à porter à l'humanité. Les gens croient en Dieu pour expliquer ce qu'ils ne comprennent pas, pour justifier ce qu'ils ne savent pas, pour pallier au manque d'informations. Donc, le frère Roger a parlé tout à l'heure de mystère. Le mystère, c'est quoi? Je suis désolé qu'à une époque scientifique comme la nôtre, les gens continuent de parler de mystère de Dieu. Le mystère n'existe pas. Il y a une explication à toute chose. Même ce que nous n'expliquons pas aujourd'hui, nous allons pouvoir l'expliquer demain. Et je demande au Père de lire correctement sa Bible, parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne prennent que quelques versets moraux pour le dire aux gens. Et il me dit que moi, Raélien, nous n'allons pas divertir les Camerounais. Mais qui sont ceux qui ont empillé l'Afrique? Le christianisme a été l'outil de la colonisation. Il faut le dire. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique depuis 2000 ans? On rabâche les mêmes histoires. L'Afrique souffre. Est-ce que l'Afrique a besoin de tout ça? L'Afrique a besoin de technologie, pas de cette Bible. La Bible, je lui demande, si je lui pose une question, qu'est-ce que la Bible? Est-ce qu'il pourra me le dire? La Bible, c'est un ensemble de livres. La Bible veut dire Tablia, qui est un ensemble de livres. Et dans un livre où on vous parle peut-être du Deutéronome, on parle de Moïse, qui a écrit 5 livres, où au 5e livre, on raconte la mort et l'enterrement de Moïse. On revient rapidement sur la thématique, monsieur le Raélien. On va revenir sur la thématique, question bien sûr de ne pas perdre nos téléspectateurs. Alors, qui domine le monde? Les Illuminati seraient-ils au service de votre Satan? Le monde, les Elohim ont trouvé la terre. Ils ont créé l'homme. La terre est notre héritage. Et nous faisons la terre ce que nous voulons. Il n'y a pas un diable quelque part qui serait en train de pousser l'homme. Mais franchement, s'il y a un Satan quelque part qui pousserait l'homme à faire le mal, pourquoi devrait-on condamner un homme par rapport à un acte? Nous sommes responsables des actes que nous posons. La terre nous appartient. Si nous canalisons positivement nos énergies, nous ferons la terre un paradis. Mais s'il faut toujours faire le mal, créer des bombes nucléaires, nous allons nous-mêmes détruire notre planète. Ce ne sera pas l'œuvre de Satan.
La terre appartient à l'homme. Nous avons la terre est notre héritage, c'est à nous à sauvegarder. Merci. Laissez Satan tranquille. Voilà, on va prendre quelques réactions par SMS. On rappelle pour ceux qui sont connectés, vous pourrez également rentrer en contact avec nous via Facebook et sans tabou, Vision 4 vous permettra nettement d'être en direct. Et pour ceux qui passent le temps à appeler, c'est pas du tout correct puisque vous ne serez pas mis en direct. Bonsoir Nathan, je m'appelle Gonzalo. Je m'appelle Gonzalo de Bafia. Pourquoi les témoins de Jéhovah ne participent pas à l'émission? Je voudrais une réponse immédiate. Nous avons appelé les témoins de Jéhovah plus d'une fois. Ils ne sont pas disposés à participer. Ils disent qu'ils n'aiment pas les débats publics et les débats vains. Il n'y a que Dieu pour dominer le monde. Signez vos SMS, sinon ils ne seront pas lus. Voilà. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que la Christie? Oh là là, votre question me semble un peu bizarre. Alors pour nos amis de l'étranger, cette émission c'est uniquement par SMS. Je pense que nous parlons français en français. Monsieur l'anthropologue, est-ce qu'on peut dire ici que les Illuminati, comme c'est eux qui contrôlent le monde, par conséquent contrôleraient également le nouvel ordre mondial? Très bien. Si vous me permettez en quelques secondes, je vais faire la différence entre le mot sataniste et le mot illuminatis. Les satanistes aux États-Unis et en France, j'ai connu Jenny Hallyday en France qui était archevêque de l'église de Satan. Alors, il faut comprendre que les satanistes sont ce qu'on appelle des religions conventionnelles, comme on parle de la chrétienté aujourd'hui. Cependant, les enseignements dans les Bibles satanistes sont retrouvés dans les grimoires des prêtres. Je dis bien les grimoires des prêtres qui permettent la période clé du 30 avril à l'illumination. Ces enseignements sont reconnus comme par exemple les textes de Deutéronome, n'est-ce pas, pour la consécration de la sortie de Mammon, à partir des enseignements portés par Moïse. Ça, c'est le renversement des enseignements portés par les satanistes. Je reprécise encore ceci, que pour parler des Illuminati, c'est ce qu'on appelle communément illuminé. Illuminé veut dire celui qui a des capacités naturelles et surnaturelles de comprendre et d'appliquer, d'apporter un phénomène à l'humanité. Et maintenant, nous regardons par exemple les systèmes de transmission. J'aimerais, Nathan, si vous me permettez, regardons par exemple la technologie. Facebook par exemple, le mode de connexion intersidérale cybernétique qui permet de relier, de contrôler par les centres névralgiques de contrôle le système informationnel. Vous avez vu le scandale des écoutes téléphoniques en France, le scandale de Google. On a vu comment les gars contrôlent l'information. C'est des gars qui ont une capacité de pouvoir contrôler à partir des centres de données cybernétiques et technologiques d'intelligence. Si nous quittons de là, nous allons nous rendre compte que ils ont court-circuité, ces personnes ont court-circuité tous les secteurs clés. La finance, par exemple, aujourd'hui, grâce à la finance, on commence à faire disparaître la monnaie, entre parenthèses, fiduciaire ou structurelle. On arrive au niveau de la monnaie cybernétique avec ce qu'on appelle la puce électronique. Vous allez vous rendre compte que au sein de l'Union européenne, par exemple, nous avons les nouvelles puces qui permettent de pouvoir accéder à des comptes bancaires et avoir accès à de la monnaie non matérielle. Nous quittons de là. Nous arrivons, par exemple, au niveau des centres de recherche universitaires. Aujourd'hui, toutes les grandes universités du monde sont des universités qui sont contrôlées, comme par exemple les Scott & Bells, qui contrôlent Yale, qui contrôlent Harvard, Cambridge et autres, qui sont des centres de réflexion où aujourd'hui on concentre le noyau, n'est-ce pas, du système d'information et du contrôle d'information dans le monde entier. Quand vous regardez par exemple le concept de globalisation, où on vous parle du capitalisme néolibéral, on vous dit que ce sont des gars qui s'asseyent et qui réfléchissent sur comment vendre la misère dans le monde entier. Et ne soyez non pas surpris que quand ces gars se retrouvent, ces gars maintenant décident de diviser le monde avec le G7, G8, G14, tout ce que vous connaissez aujourd'hui. On a vu durant l'émission que vous avez proposée en quelques secondes, Nathan, vous avez vu comment le G8 siégeait, il partage le monde, il s'asseye et il décide sur les réseaux de domination mondiale. Le nouvel ordre mondial dont on parle aujourd'hui est conçu une configuration du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est infiltré par ce qu'on appelle les Illuminati qui contrôlent les familles les plus riches de la planète. Mais je vous ai dit qu'il y a un contrepoids à la logique des Illuminati. Je vous ai pris le cas de l'Europe de l'Est. Il y a cependant aujourd'hui dans le concept du nouvel ordre mondial ceux qui ne sont pas dociles à ses intérêts. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme ils ne sont pas dociles, il y a des écoles et des mouvements philosophiques, des religions qui œuvrent contre cette forme de domination. Mais je suis désolé, j'aimerais rappeler une chose, que cet ordre, ces Illuminati sont entrés jusqu'aux religions chrétiennes, aux religions musulmanes,
et ont assis leur contrôle de domination. Je vous parle des 12 familles royales, n'est-ce pas, du Golfe Persique. Vous vous rendez compte qu'on va bombarder la Syrie au nom des droits de l'homme et des libertés. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, qui n'est pas un pays démocratique, on ne le détruit pas parce qu'il y a des alliances militaires ou des alliances pétrolières. Comme par hasard, quand vous fouillez plus loin, vous allez vous rendre compte que la famille du Golfe arabique, en ce qui concerne la dynastie Al-Saoud, dans cette famille, directement, on a des relations avec le prince d'Angleterre, la princesse d'Angleterre, la reine d'Angleterre, et comme par hasard, les fils sont parfois ont une lignée généalogique avec les grandes familles dont on a cité aux États-Unis et dans ces grands pays. Ça veut dire concrètement que quoi? Ils court-circuitent et contrôlent tous les secteurs d'activité technologique, sanitaire. On a vu l'anthrax. Les vaccins comme l'anthrax. Vous allez chuter par là, monsieur Eric Kabanda. Si nous prenons le cas de la santé, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui des vaccins, qui sont qu'on appelle les bombes humaines. On vous dit, je vous ai dit, Nathan, si quelqu'un veut nier, je l'invite dans mon bureau, il vient voir des preuves sur YouTube. Comment les gars fabriquent les maladies, ils fabriquent les sérums et les vaccins qui sont des bombes de contrôle mental. D'où les réseaux de contrôle mental à travers les réseaux sociaux comme Facebook. Quand vous arrivez, on vous envoie les messages subliminaux pour que vous amenez en nous et vous incultrez en vous, vous réveillez en vous les gènes, n'est-ce pas, de la violence pour pouvoir renverser les régimes qui ne seront pas dociles à leurs intérêts afin de pouvoir asseoir leur contrôle sur le monde entier. Merci. Alors, docteur Jacques Etundi, nous avons tout de même reçu sur ce plateau l'année dernière, docteur Peyou, qui a été PhD à Washington State University, qui nous a dit comment est-ce qu'en troisième année biochimie, on fabrique des virus et en sixième année biochimie, des antidotes. Qui domine réellement le monde? Est-ce qu'à travers tous ces éléments, vous restez dans votre position? Oui, je demeure dans ma position, parce que ma position intègre celle du docteur, de M. Eric Kabanda. Vous devrez comprendre ça. Il parle des phénomènes et j'approuve le discours qu'il tient. Simplement, si vous voulez, ma préoccupation, c'est de se dire, oui, ils le font, mais en même temps, pourquoi le font-ils? Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce que vous connaissez le nouvel ordre mondial? Oui, nous parlons du nouvel ordre mondial. Il est derrière, on pourrait dire, toutes les religions. Le nouvel ordre mondial n'est pas seulement ce qu'on présente. Il y a un nouvel ordre mondial qui est piloté même depuis le Vatican. Ça, vous devez le savoir. Le nouvel ordre mondial est piloté depuis le Vatican. C'est le Vatican qui aliène l'ensemble des religions mondiales. Il n'y a pas une seule religion qui échappe actuellement au contrôle du Vatican. Même l'islam, tenez-vous tranquille, même l'islam, j'insiste là-dessus, parce que même l'islam est désormais partenaire du Vatican. Oui, ils font partie du nouvel ordre mondial. Parce que, quel que soit le cas, le véritable enjeu, il y a un combat souterrain. C'est de lui que je voudrais parler ici. Il y a un combat souterrain entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Ça, c'est le véritable enjeu. Derrière toute l'agitation que vous voyez, derrière toutes les organisations, il y en a qui défendent la Bible, il y en a qui prétendent être pour la Bible, il y en a qui sont contre. Ils prétendent d'ailleurs être contre la Bible. Mais on voit bien que c'est un jeu. La Rose-Croix se situe donc où dans ce méli-mélo, dans ce véritable cocktail explosif? Vous êtes de quel côté? D'accord, je précise. La Rose-Croix d'Or se situe du côté des fils de la lumière. Et je parle de la lumière divine. Je ne parle pas de la lumière terrestre parce que c'est elle qui se confond avec les ténèbres. Et la signature, vous la remarquerez, dès que quelqu'un vous dit qu'il travaille pour le maintien de ce monde, immédiatement, on voit au service de qui il est. Quand mon ami raélien me dit que ce monde sera un paradis, rejoint les témoins de Jéhovah, je ne voudrais pas l'accabler. Mais quand on voit comment les catholiques prient pour la paix dans le monde, au même titre que les musulmans, et on comprenne qu'ils essayent en quelque sorte de maintenir le monde sous un régime, on pourrait dire, par un acharnement thérapeutique en état, comme si ce monde était capable de perfection. Nous dénonçons à la Rose-Croix d'Or, aux côtés de tous les gnostiques de tous les temps, nous disons que ce monde n'est pas perfectible. Alors, si on revient sur une information capitale, on rappelle ici que le pape Jean-Paul II a travaillé dans l'usine IG Forbin qui servait nettement à fabriquer des gaz toxiques pour tuer les Juifs. Ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit bien après, pop, c'est pas surprenant. De Dieu. Ça rejoint effectivement ce que nous sommes en train de dire. Parce que vous savez, des fusils, des armements ont été bénis, soi-disant au nom de Dieu, pour aller
tuer des humains. Soi-disant pour servir Dieu, l'Église catholique a mené toutes sortes de croisades. Inquisition, ça c'est historique au moins, on ne va pas en douter. Malgré la croyance qu'on peut avoir, au moins nous avons des éléments historiques. Alors la Rose-Croix ici n'opère aucun sacrifice? Elle n'opère aucun sacrifice parce que de toute façon la Rose-Croix hérite de ceux-là qui ont été combattus par les religions. Ça signifie par exemple les Cathares au sud de la France. L'enseignement de la Rose-Croix d'Or est en quelque sorte la continuation de l'enseignement des Cathares. Donc vous pouvez comprendre... Est-ce que la Rose-Croix d'Or a entendu parler de la technologie de Satan? Oui, la technologie de Satan, elle ne nous surprend pas. D'autant plus qu'il y a quelqu'un, on pourrait dire un des ancêtres de la Rose-Croix d'Or qu'on a appelé Rudolf Steiner, qui a particulièrement dénoncé, en quelque sorte, on pourrait dire, la dérive technologique, en disant un précepte fort. Derrière chaque machine que l'homme crée, il y a un esprit arimarien qui vient expérimenter une incarnation. Donc nous pouvons penser que tout le développement technologique qu'on observe aujourd'hui vise à éloigner l'homme du seul contact qu'il devrait avoir, qui est le contact de son âme. Et on met en place une technologie qui nous donne l'illusion de communication. On met en place une technologie qui nous donne l'illusion de progrès. Mais en fait, il n'y a pas de progrès. Les dangers de la télévision sont connus, par exemple, même si c'est devenu un formidable outil de communication. On peut par exemple utiliser la plateforme comme celle-ci, mais n'oublions pas que derrière les instruments de technologie moderne, il peut y avoir toute une organisation qui est malsaine. C'est sur cet élément que, voilà, sur cette prise de parole du Résiclicien qu'on va marquer le troisième arrêt de cette grosse production. Qui domine le monde? Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'intention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. Ils feront tout pour mener à bien leur projet. Ils tueront, détruiront, mentiront, escroqueront, voleront, peu importe. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tout ce qui leur permet de poursuivre leurs desseins. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. Ce sont ceux du premier, deuxième et troisième degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpitaux d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loges maçonniques. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. La pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord, par le CFR, dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement, vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables, qui contrôle tout le Commonwealth. Des auteurs de la Bible aux Amérindiens, les oracles prédisent l'imminence d'une apocalypse, plus précisément en 2000. Pure coïncidence ou funeste prophétie? DocUD vous est présenté par la financière.
La fin du monde aura-t-elle lieu le 21 décembre 2012 ? À l'échelle de la planète, des prophéties laissent entendre qu'un véritable désastre pourrait se produire en ce jour fatidique. Certaines des prophéties apocalyptiques les plus explicites viennent de la tribu Hopi dans le sud-ouest américain. Les Hopi croient que le monde a été créé et détruit à 4 reprises et que la destruction du 4e monde est proche. Selon les prophéties des Hopi, nous sommes sur le point d'entrer dans le 5e monde. Ils prétendent qu'une série d'événements qu'ils avaient annoncés se sont déjà produits et qu'il n'en manque plus. L'élévation du niveau de la mer, des tremblements de terre aux 4 coins du globe et le réchauffement du soleil lui-même seront autant de signes de l'apocalypse selon les Hopi. Depuis les années 1990, on a constaté une accélération constante de ces phénomènes naturels. Les glaciers fondent à une vitesse vertigineuse. Tout le monde sait que le niveau de la mer va monter à l'échelle de la planète. Certains endroits vont probablement disparaître. On commence à prendre... Les Hopi ont fait cette prophétie surprenante. À l'approche de la fin du monde, la Terre sera sillonnée par ce qu'ils surnomment une toile d'araignée. Toutes nos excuses pour ce mélange de documentaires, mais la première partie, bien sûr, de cet élément nous permettait de comprendre davantage qui domine réellement le monde. On va accueillir l'imam Baba Moussa pour le compte de l'islam, communauté sunnite à Yaoundé au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes déjà dans le vif du sujet. Bonjour, bonsoir Nathan Amougou, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier. Voilà, comme d'habitude, nous sommes là, n'est-ce pas, pour apporter, comme nous disons souvent, n'est-ce pas, notre petite connaissance par rapport à cette thématique que nous avons commencé à traiter depuis quelques semaines. Donc, nous sommes là pour apporter la position de l'islam et notre position en tant qu'imam par rapport, n'est-ce pas, à qui domine le monde. Alors, vous avez suivi le nouvel ordre mondial et l'élément était assez pertinent, assez pointu, ce qui vient de passer tout à l'heure. Les grandes familles qui dominent le monde, vous les avez tous vues. On a même vu le président George Bush, très bien entouré, hein, avec ces véritables maîtres de la franc-maçonnerie, alors que lui qui a toujours parlé de Dieu, de piété, et de tout ce que cela comporte. Lorsque nous voyons tous ces gens-là, nous disons que ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu parce que lorsqu'on connaît Dieu, on reste autant pour moi, n'est-ce pas, dans le cadre de ce que Dieu a révélé et on vit selon Dieu. On ne vit pas selon soi-même. Et je réitère ma position selon laquelle Dieu ne peut pas être, n'est-ce pas, le créateur, contrairement à ce que dit l'Oraélien, de ce bas monde et qu'une autre personne vienne dominer dans son monde qu'il a créé. Non, ce n'est pas possible. Parce que la question posée, qui a créé le monde? Que ce soit le chrétien, que ce soit le juif, que ce soit... On dit c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé. Alors, il est le créateur des univers et que quelqu'un d'autre parmi ces créatures vienne dominer à sa place. J'ai dit non, c'est pas possible. Tous ces gens-là, ils ne dominent pas le monde. Ce n'est pas eux qui font sortir le soleil à l'est et le font coucher à l'ouest. Ce ne sont pas eux qui font descendre la pluie. Ce ne sont pas eux, n'est-ce pas, qui commandent même les finances dont on fait souvent. On parle des finances. Parce que si c'est eux qui commandaient les finances, dans leur pays, on ne pouvait pas parler, n'est-ce pas, qui ne veut pas avoir des problèmes financiers. La crise économique, ça se parle. On parle en France, aux États-Unis, on parle de la crise. Si c'est eux qui gouvernaient le monde, si c'est eux qui gouvernaient les finances, hein, alors ils ne devraient pas avoir ces crises-là, parce qu'ils seraient entrés simplement dans les machines et faire fabriquer de l'argent et puis distribuer aux gens et puis c'est terminé. Mais Dieu dit qu'il descend toutes choses avec mesure. C'est lui qui descend la richesse. Alors, Imam, comment comprendre ce passage biblique qui dit « Le monde entier gît au pouvoir du malin »
La Bible ne serait donc pas vraie? Non, mais ça c'est un verset qui est en contradiction avec la réalité. En contradiction parce que nous disons le diable, il est foncièrement mauvais. Hein, contrairement à ce que dit encore le raélien qui traite le diable de bon. Parce que là, je crois qu'il y a, n'est-ce pas, une convergence entre la chrétienté et l'islam. Nous disons le diable il est mauvais. Dans le Coran, Dieu nous a présenté le diable comme étant notre ennemi. Inna shaytan lakum aduwwan fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Il dit le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le comme ennemi. Il est en train d'appeler ses partisans pour aller avec lui en enfer. Tout cela que vous dites les Illuminati, ce sont les partisans du diable. Ils vont tous aller en enfer avec lui. Donc il ne gouverne rien du tout. Il ne gouverne rien du tout. Et nous disons, c'est Dieu qui est le gouverneur, qui est le dominateur suprême du monde qu'il a créé. Ces gens-là, ils suivent le diable. Parce que le diable, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il fait? Il est l'instigateur à la désobéissance. Il est l'instigateur à la rébellion. Il est l'instigateur, c'est-à-dire, il instigue les gens à adorer autre chose en dehors de lui. D'où ces Illuminati, d'où ces chefs d'État dont vous faites allusion. Ils sont en train d'appeler, ils adorent le diable. Alors que dans le Coran, Dieu a dit, ne vous ai-je pas dit de ne pas adorer le diable, hein? Ne vous êtes pas dit d'adorer. Ça veut dire qu'il y a les adorateurs du diable. Et tous ces gens que vous appelez les Illuminati, ce sont les adorateurs du diable. Et ils vont tous croupir en enfer avec ce diable. Merci. Avec leur diable. Alors, monsieur le raélien, c'est une mise en garde, peut-être que vous pouvez, de façon naïve, vous retrouver dans ce mouvement raélien. Imam Baba Moussa a une pensée simple, mais assez pertinente. Il nous fait comprendre que même vous allez croupir en enfer. Merci, avec votre maître, Satan, qui n'est qu'un ennemi je vous rappelle de l'homme et du bien. Je vous rappelle d'abord en passant que l'enfer n'existe pas. J'ai dit ceci aujourd'hui, la terre est notre héritage, nous les humains. Nous allons faire de la terre ce que nous voulons. Déjà, même dans certains écrits, lorsqu'il y a eu Sodome et Gomorrhe quelque part, l'Éternel, Dieu, entre parenthèses, dit, l'Éternel Dieu regretta d'avoir détruit la terre et promit de ne plus jamais le faire. La terre est à nous. Je dis encore aujourd'hui, je dis encore pour une dernière fois, Satan, le temps qu'on présente avec cornes, détruire tout sur son passage, le mal à l'état absolu, vraiment ça n'existe pas. Les élus ont placé en nous la conscience, nous avons le libre arbitre. Et nous sommes responsables de nos actes. Satan n'est qu'un évaluateur, comme il a fait pour le cas de Job et pour le cas de Jésus. Alors, dans votre Bible, la Bible du XXIe siècle, vous nous présentez ici le vrai visage de Dieu. Alors, il s'agit de quel Dieu, Satan ou Yahweh? Nous parlons ici des Elohim. Parce que dans la Bible originelle, qu'on appelle la Torah, le mot Dieu n'y figure pas. C'est le mot Elohim, qui est un mot hébreu pluriel, qui est un mot hébreu ancien, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, nous avons été créés par une super civilisation extraterrestre venue de l'espace. Dans la Bible chrétienne... Voilà. Permettez-moi de vous relancer. Est-ce que ces extraterrestres seraient des êtres invisibles ou tout simplement des êtres visibles comme vous et moi? C'est des êtres comme nous, à notre image, à notre semblance, comme ça l'a dit. Déjà, Jésus lui-même disait, mon Père, il vous a laissé un modèle de prière, notre Père qui est dans les cieux. Il précise là un homme physique. Et même quand il est sur la croix, il dit, je suis à la droite de mon Père. Et Ézéchiel reprend dans leur Bible en disant, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, une armée siégeant à sa gauche et une autre siégeant à sa droite. Mais le Dieu esprit, invisible, tout-puissant, créateur de tout, à partir de rien, n'a jamais existé et n'existera pas. Les hommes se comportent comme si la Terre était la seule planète habitée. L'univers est infini. Tel que vous observez notre Soleil, on a 9 planètes. Les soleils, il y en a une infinité. Nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, où il y a 100 000 milliards d'étoiles. Donc vous croyez que nous sommes les seuls êtres à vivre dans cet univers? C'est archi faux. L'univers infini, il y a des vies ailleurs. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un royaume céleste. Un royaume, c'est quoi? Il y a un chef et tout. Son vrai nom, c'est Yahvé. Il a rencontré Raël. Il a dit, je suis celui qu'on appelle Yahvé. Je suis celui que les hommes ont appelé injustement Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu. C'est clair, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas. Et ça c'est clair. Il s'appelle Yahvé. C'est pourquoi quand vous allez dans la Torah, on sait prononcer Yahweh. Le mot Dieu apparaît vers les années peut-être 550, les hommes primitifs, observant des objets dans le ciel lumineux,
ont directement appelé Deus, qui vient du grec Deus, de là est parti le mot Dieu. Deus, qui vient de Dieu, veut dire lumière dans le ciel. Mais on ne désignait pas ces êtres qui sont à l'intérieur. Le phénomène extraterrestre ne devrait plus surprendre des gens. C'est clair. C'est pourquoi je dis ce qui veut dire. Je reprécise sur Satan. C'est parce que les gens comme Satan, c'est un Éloa. Lucifer, c'est un Éloa. C'est ces êtres qui ont participé à la création de la vie sur la terre. Merci. On va prendre des SMS, question de faire plaisir à nos téléspectateurs du monde tout entier. Bonsoir le panel. Est-ce que M. Nathan fait partie d'une confrérie mystique? Madoura Haroun du Tchad. Bonsoir. Je suis d'accord avec le docteur Abanda. Voilà, pour ces petits sorciers qui nous perturbent l'émission, on n'appelle pas, c'est uniquement par SMS. Je suis d'accord avec Dr Abanda. Pourquoi la finale de Champions League se tiendra le 6-6 2015. 2015 ici, 1 plus 5, ça donne 6, de 666, code barre de l'Antéchrist. Donc Eric Abanda nous le dira tout à l'heure. Sans tabou, le diable apporte l'homosexualité et crée le SMS est totalement incomplet. Dear coordinator, congratulations, please don't spoil your cherished program with Rosicrucian and other adepts of Satan. I am Mr. Dogima. Voilà, Mr. Dogima from Bali. C'est Douala au Cameroun. C'est Douala au Cameroun. Bonsoir sans tabou. Pour confirmer Abanda, les rescapés de l'enfer de Bakadjika et tout chemin mène à Rome. Maureen Etienne du Togo. Merci bien. Bonsoir à tous. Si quelqu'un peut expliquer la différence entre les Illuminati et les francs-maçons. Merci et bonne émission. Bonsoir Nathan. Le raélien est un sataniste, tout comme le théosophe et le franc-maçon. C'est un avis. On prend d'ailleurs avec... Bonjour, je suis Abbas Kamis. Merci d'inviter le docteur congolais Abdul Majid dans votre prochaine émission. Nous avons pris attache avec Abdul Majid depuis pratiquement des mois. Voilà. Bonsoir, sans tabou, c'est Chantal depuis Ngaoundéré. Ma question est de savoir si le diable et Dieu ne sont pas la même personne. Alors Eric Abanda, je vais revenir nettement à vous pour essayer de continuer, bien entendu, notre randonnée cognitive. Alors ici, on a parlé des Illuminati, on a parlé des francs-maçons, on a parlé des raéliens, et ils ont pour père Satan, le diable, d'après vous, qui est un être bon ou mauvais? Merci beaucoup Nathan. J'aimerais répondre directement à la question, à la préoccupation du téléspectateur qui nous a posé la différence. Quelle est la différence entre le franc-maçon et n'est-ce pas l'Illuminati? Dans les loges maçonniques, en fait, il y a une sélection rude qui se passe parce que du 1er au 33e niveau, nous avons par exemple au 4e niveau la logique de maître. Parce qu'il y a apprentis, compagnons et maîtres qui sont les premiers les premiers grades de la loge bleue. Il y a à un certain niveau une sélection très forte qui se passe. Et c'est cette sélection-là qu'on récupère et qu'on fait, n'est-ce pas, de l'élite. Je dis bien l'élite, n'est-ce pas, de cette gouvernance au sein de ce mouvement et qui sera considéré plus tard comme les illuminés qui pourront dominer le monde. Maintenant, il faut voir concrètement comment et quels sont les objectifs du nouvel ordre mondial. Mais avant de parler des objectifs du nouvel ordre mondial, permettez-moi Nathan, j'aimerais vous expliquer les rites qui se passent au niveau des cimetières pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de ces Illuminati. On prend les adeptes avec 13 prêtres coven qui ont ce qu'on appelle les grimoires. Et ils arrivent, ils récitent justement certains versets en termes de grimoire pour pouvoir, à partir des pentacles qui symbolisent les clés du mystère de l'univers, avec le schéma apporté par la bête, on permet à l'individu d'aboutir, entre guillemets, à l'illumination. Cela se fait à une certaine heure bien précise, tard dans la nuit. Et pour célébrer, n'est-ce pas, pour couronner cela, on choisit beaucoup plus la date du 1er mai. Je dis bien, c'est la fête internationale du travail, mais mon œil, c'est la fête internationale de ce mouvement. J'aimerais aussi rappeler que dans les loges maçonniques, il y a un rite manichéen
qui voudrait que le Dieu du bien que les chrétiens connaissent, Yahvé, soit le Dieu du mal, et le Dieu Horus, le Dieu égyptien, soit plutôt le Dieu du bien. Et c'est lui donc qu'on retrouve à la tête de la pyramide avec son œil qui est ouvert et que justement, qui est celui qui permet à tenir, n'est-ce pas, certaines personnes qui dirigent, n'est-ce pas, à partir du sommet de la pyramide dans le cadre de ce nouvel ordre mondial. Et quand ils tiennent le sommet de la pyramide, ils décident ce qui est. J'aimerais rappeler à mon imam Baba Moussa que si nous prenons la Bible, Satan dit bien à Jésus, ce royaume a été légué car si tu te possèdes devant moi, je t'offrirai les royaumes. Il dit ça à Jésus, car ces royaumes ont été légués. Jésus ne conteste pas cela. Quand vous partez plus loin, vous parlez du serpent ancien avec 7 têtes et 10 diadèmes qui symbolisent les royaumes de la terre. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire qu'il provoque les crises dans le monde entier. Il provoque des guerres dans le monde entier pour établir leur contrôle et leur équilibre. Quand il provoque ces crises et ces guerres dans le monde, ces maladies dans le monde, c'est tout simplement pour asseoir leur domination et, n'est-ce pas, créer leur configuration à travers le capitalisme, qui signifie fondamentalement l'absorption des énergies cosmiques. Et là, je parle maintenant en tant qu'ancien d'ésotérisme. Il faut créer les misères, parce que plus vous êtes dans l'amertume, plus vous nourrissez, n'est-ce pas, les forces ténébreuses qui servent les destinées dans ces différents milieux. C'est ce qui explique, par exemple, qu'aujourd'hui, les satanistes même ne les reconnaissent pas, parce que je vous dis, aux États-Unis d'Amérique, il y a cette querelle entre les Illuminati et les satanistes. En France, moi j'ai vu un musicien comme Roche Voisine, Johnny Hallyday, nous avons eu par exemple les Pascal Obispo qui ont carrément donné leur appartenance au mouvement sataniste et qui disent ouvertement que les Illuminati, entre guillemets, leur vol, alors qu'eux-mêmes parfois sont Illuminati, leur vol, n'est-ce pas, la randonnée, parce qu'ils se déclarent comme satanistes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la logique, n'est-ce pas, de secte des Illuminés? On fait un culte à Lucifer, le porteur de lumière, c'est lui qui apporte la connaissance, entre guillemets, pour, n'est-ce pas, les frères qui seront considérés comme l'élite mondiale qui va devoir prendre les décisions sur tout ce qui se passe dans le monde. La musique, le sport, et il y a un auditeur qui a parlé de la Champions League, et il a tout à fait raison. Quand vous regardez par exemple le championnat de l'UEFA, il y a des symboles et des gestes. Ce symbole... Alors, il a posé une question assez simple, je vais vous relancer, vous allez revenir. Pourquoi est-ce que la Champions League tombe le 6 juin? Ça veut dire 2015, il y a la numérologie. 2015 renvoie tout simplement à ce qu'on connaît. En fait, il ne sait pas 666, mais le 668. Parce que 668, d'accord. Voilà. Justement, j'aimerais faire une différence. Et j'aimerais, si vous me permettez, je vais vous parler du sommet du Golfe de Guinée qui s'est tenu le 6 juin 2013. C'est le 666, le code barre fondamental de l'Antéchrist, si on est dans la logique chrétienne. Ça veut dire ceci. Le nouvel ordre mondial se mobilise pour un sommet qui a un enjeu majeur à Yaoundé. Ce qui fait que tous les frères dans le monde entier, entre guillemets, de ce mouvement, s'asseyent et décident sur l'évolution du Golfe de Guinée, en particulier le monde auquel nous vivons. Et vous comprenez qu'il y a une complicité même des religions aujourd'hui. Mais si nous prenons la Champions League, ce jeune homme a tout à fait raison, parce que si nous prenons 6 plus 6, normalement c'est le chiffre 3, parce que 12, c'est 1 plus 2 font 3. Et 8, c'est tout simplement le chiffre de la maturité. Si nous prenons 3 plus 8, ça donne 11. 11, 1 plus 1, ça fait 2, le symbole de la pénitence et de la dureté. L'Europe est en pleine crise, entre guillemets, et Adam Smith, dans La richesse des nations, qui est un franc-maçon au 33e niveau du rite écossais, avait parlé de l'effondrement du système capitaliste. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe étant en crise, on choisit cette date pour symboliser la souffrance de la chair auquel l'Europe traverse aujourd'hui. Si nous lisons les textes sacrés de Nostradamus dans Sanctuary, qui parlait de l'effondrement, l'hécatombe du nouvel ordre mondial, Nostradamus a parlé de cette prophétie en fonction de la prophétie de Papavou, n'est-ce pas, de la fin du monde de 2012, n'est-ce pas, prônée par les grands maîtres mayas du peuple aztèque. Maintenant, si nous revenons sur la thématique des religions, l'islam dans son fondement idéologique... Vous allez très rapidement chuter parce que vous n'allez pas monopoliser la parole. L'islam dans son fondement idéologique, justement, tout comme la chrétienté, n'a jamais accepté, je dis bien jamais accepté la domination de ce monde par Satan ou par le diable, mais tout simplement l'effort que l'homme doit faire pour se retirer. Dans toute cette analyse, monsieur l'anthropologue, professeur d'ésotérisme, pluridimensionnel, trop de casquettes, on retient quoi, monsieur Abanda? Le diable est bon ou mauvais? Bien. Si vous prenez la logique des religions, en tant que religieux, je dirais que le diable est très mauvais. Mais si je prends la logique d'un universitaire... Je voudrais une vérité vraie, monsieur Eric Abanda. Le monde entier vous... C'est bel et bien parce que le monde me regarde que je vous donne la vie en tant qu'universitaire maintenant.
parce que je suis ici en tant qu'anthropologue des religions, ça veut dire que je donne une affirmation et un avis sur le plan des religions. Je dis bien, en tant qu'anthropologue des religions, le diable est une conception d'évaluation. Et évaluation en fonction de toutes les religions, parce qu'il est le dominateur d'évaluation à partir des circonstances qu'on appelle le mal. Regardez Job, regardez Jésus-Christ, et vous comprendrez. Merci. Alors, M. Christian Becquet, notre ami l'anthropologue semble jouer bien sûr à l'intellectuel en nous baladant un peu partout. Est-ce que vous trouvez de la logique dans tout ce qu'il nous dit, ou tout simplement il ne voudrait pas qu'on le découvre sur le plateau de Santabou? Oui, mais il paraît comme un philosophe et un professeur dans son domaine. Mais dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont vraies, comme dans ce que dit, par exemple, ce que peuvent dire, par exemple, les musulmans. Et à cette question, nombreux s'interrogent sur qui gouverne le monde. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est Satan et ses démons? Et en fait, Dieu a créé le cosmos. Le mot cosmos est important parce que lorsqu'on parle du monde, il faut d'abord savoir que le monde est composé du ciel, de Dieu et le paradis. Ensuite, le cosmos entier créé par Dieu. Et ensuite, le monde parle de la terre et des hommes. Et ensuite, le monde fait mention des croyants et de l'Église. Donc, lorsqu'on parle de qui gouverne le monde, il faut savoir de quel monde et quel cosmos. Parce que Dieu ne peut pas gouverner les pécheurs. Monsieur Christian Becquet, on ne va pas revenir en arrière puisqu'on a déjà traité ce monde. Nous parlons des principautés, des royautés, de tout ce que vous connaissez, bien sûr, en matière de pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Ne nous ramenez pas en arrière. D'accord, mais je suis obligé de faire un bond en arrière pour faire comprendre un petit peu maintenant. Je vais développer, j'espère que j'aurai 5 minutes parce que mon temps de parole n'est pas assez suffisant pour développer donc je vais essayer de faire rapidement. 1 Jean 5, 19, tu l'as dit tout à l'heure, tu dois être un vrai prophète. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourtant, le monde est de Dieu, mais nous sommes sous la puissance du malin. Et maintenant, je vais citer Apocalypse chapitre 13. Puis je vais monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Aujourd'hui, il y a 3 prophéties qui sont en train de s'accomplir, même sur les plateaux de télévision et à la radio. Je vais vous les dire. Il y a quelque chose qui se passe actuellement à la télévision, dans le monde entier. Actuellement, on fait venir des gens qui blasphèment le nom de Dieu. Par exemple, il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Lorsqu'on vient dire que Dieu et Satan sont la même personne, mais ce sont des blasphèmes. D'autres gens qui étaient prophètes a annoncé que dans la fin des temps, juste avant la venue de l'Antichrist, les gens allaient blasphémer le nom de Dieu. Est-ce que cela a trait avec notre thématique? Qui domine le monde? Oui, en tout cas, qui domine le monde, ce sont les gens, les blasphémateurs. Les gens qui ont des paroles arrogantes comme sur ce plateau, excusez-moi. Hein, je suis ici, c'est sans tabou, n'est-ce pas? Donc si c'est sans tabou, j'ai le droit de parler, n'est-ce pas? Sinon, autant rester à la maison, parce que si je dois fermer ma bouche et ne pas désigner qui est le Satan, ça sert à rien. C'est sans tabou. Voilà, alors, donc c'est sans tabou. Merci, Nathan. Alors maintenant, le diable... maintenant, il a été prophétisé quelque chose de terrible. Là, la Bible nous dit que cette puissance qui domine le monde peut opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. On en parlera après. Et il lui fut donné de séduire les habitants de la terre par une image qui parle et par une image qui bouge. Bon, quand je me vois à la télé, je vois mon image qui parle. L'apôtre Jean a prophétisé cela il y a 2000 ans et inscrivant dans notre temps la télévision qui allait apparaître. Et par cette image, cet homme, cet antichrist qui doit apparaître à la télévision, peut-être même sur le plateau de Nathan Amougou, on ne sait jamais quoi. Peut-être même qu'il est déjà passé parce qu'avec tous les Jésus qui sont venus, tous les Christ qui viennent ici, peut-être que même notre ami Philippe Kakou, peut-être que c'est même lui l'antichrist. Alors, on les fait venir pour un peu se moquer d'eux, pour essayer même d'avoir un peu de l'argent. Mais parmi eux, il y a peut-être l'antichrist. Et l'antichrist doit paraître à la télévision. La Bible nous le dit. Il paraîtra avec une image qui parle. Il fut animé l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur la main. Je l'ai dit la semaine dernière, mais comme il y a 15 jours, peut-être des téléspectateurs n'étaient pas là. Et il lui fut donné de transporter ce qu'on appelle, j'ai noté cela, la micropuce
qui s'appelle Angel Digital. Et je parle sur le couvercle des journalistes. Si je dis des bêtises, je peux être repris la semaine prochaine, mais en tout cas, cette micropuce existe en Europe, elle existe aux États-Unis, elle est implantée. Et dans cette micropuce, il y a de l'iode, il y a un système que, si on la retire nous-mêmes, ça peut éclater et attraper même des cancers. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui auront la marque de la bête finiront par avoir des ulcères malins, etc., des cancers, parce que justement aujourd'hui les scientifiques ont remarqué que lorsque c'est placé dans la main, on ne peut pas la retirer tout seul. Cette micropuce existe. Alors téléspectateurs, sache que tu es dans les derniers temps. Qui gouverne le monde? C'est Satan. Et bientôt l'Antichrist aura la mainmise sur ce monde qui a été engendré par le diable, parce que lorsque nous voyons actuellement tout ce qui se passe, le nombre de sectes, les religions, l'homosexualité dans du protestantisme, je tiens à dire ami que je ne suis pas un père, mais que je suis pasteur. C'est pas parce que j'ai un col blanc que je suis un curé, n'est-ce pas? Donc, je tiens à rectifier la parole de Dieu, je la lis depuis 30 ans, n'est-ce pas? Et je la connais, et je suis théologien, et je suis enseignant aussi à l'école de théologie évangélique, qui n'a rien à voir avec les prêtres. Alors, est-ce qu'on peut établir une différence entre un sataniste et un illuminatiste, un raélien, un capouille? Oui, ils ont tous pour père le diable, c'est la même maison, les Raéliens, les Rosicruciens, les Illuminati, et tout ce que vous voulez, c'est la même maison, ils ont le même père, c'est le diable, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller à l'université pour avoir un bon langage, moi je dis la vérité. Ces gens-là ont déjà la marque de la bête. Merci. Parce que, excusez-moi, hein, par exemple les signes que notre ami porte là, les signes, on les a posés aux Juifs. Hein, il est content, il porte la médaille de Lucifer. Bon, d'accord, merci. Alors, Imam Baba Moussa, vous n'avez pas beaucoup parlé, certainement la semaine prochaine, on vous laissera assez de temps. Vous comprenez? Bon, j'ai presque pas parlé. Hein. J'ai presque pas parlé. Bon. J'aimerais dire quand même, parce que vous me donnez quand même le peu de temps pour parler un peu, parce qu'on est déjà en fin d'émission. Bon, j'avais beaucoup de choses à dire parce que j'ai pris des notes, mais là le temps qui nous est imparti ne peut pas me parler. Le monde vous écoute. Mais maintenant, je voudrais dire qu'il y a, n'est-ce pas, une similarité polythéiste entre la théosophie de Djongé et les réaliens. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez bien que M. Djongé, quand il vient ici, il salue le père Iblis. Hein, il dit que l'Iblis est bon. Lui aussi il dit que l'Iblis est bon. Mais ce qui montre encore que c'est réel, je ne sais pas comment vous appelez ça. Les Raéliens, c'est d'obédience satanique. C'est parce qu'ils sont contre ce qu'ils s'allient. Ils s'allient derrière ce que Dieu a interdit. Par exemple, l'homosexualité. Ils trouvent que les homosexuels, ils n'ont pas de problème. On doit les laisser tranquilles. Nous disons, l'homosexualité, il n'y a pas de divergence entre le chrétien, le musulman et le juif sur l'interdiction formelle, n'est-ce pas, à l'homme de ne pas se comporter comme l'animal. Parce que nous savons bien que le coq, quand il court derrière la poule. Pas le contraire. Alors, si l'homme est descendu plus bas que l'animal, il dit que l'homme va avec l'homme, la femme avec l'homme, et vous supportez ça. Ça, c'est du pur satanisme. Alors, donc, nous disons que lorsque vous disiez aussi que, n'est-ce pas, votre Raël, il a eu les Elohim. Parce que c'est comme ça que Djongé parle, les Elohim, c'est-à-dire c'est du polythéisme, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux, c'est du polythéisme. Et nous disons que vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir des fidèles ici. Pourquoi? Parce que les gens connaissent Dieu. Les gens connaissent Dieu. Alors, Imam Baba Moussa, compte tenu du temps qui nous est imparti, arrivé à son terme, la semaine prochaine, vous allez largement parler. Qu'est-ce qu'on peut retenir, hein, puisque on va passer une seconde. Ce qu'on peut retenir, monsieur Nathan, c'est que c'est Dieu qui gouverne le monde. Merci. Ce ne sont pas les Illuminati ou le diable qui gouvernent le monde, parce que tous sont des créatures. Merci. Monsieur le Raélien, l'émission est terminée. On pense vous avoir certainement la semaine prochaine pour continuer bien sûr de nous dire quelles sont bien sûr les vertus de votre père Satan. Je dis encore ceci, nous croyons aux Elohim. Nous ne sommes pas des satanistes, nous sommes des Raéliens, nous croyons aux Elohim et nous savons que Satan c'est un Éloa parce que
Eloas, le singulier de Elohim, il fait partie de ceux qui ont présidé la création sur la terre. Est-ce que je vais juste dédicacer certains versets bibliques aux chrétiens pour qu'ils aillent savoir qui est Satan. La semaine prochaine, nous allons revenir, puisque lorsqu'on conclut, c'est terminé. Eric Abanda, vous avez 15 secondes pour votre mot de fin. Je rappellerai à tous mes étudiants en cycle de recherche que le mouvement initiatique Illuminati est un mouvement qui existe bel et bien et qui veut contrôler tout dans le monde. Pasteur Christian Beckett, votre mot de fin, parce que c'est terminé. Alors, je vais répéter, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une différence. C'est Dieu qui a créé le monde, mais c'est le péché qui domine sur le monde. Mais le péché ne domine pas sur l'Église, ni sur le chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Et je vous conseille de lire la Bible, parce qu'elle est la vérité. Merci. L'émission Sans Tabou est terminée. Pour ceux qui ont regardé cette émission pour la toute première fois, elle passe tous les jeudis, 21h sur Vision 4. Et la rediffusion est prévue vendredi, 13h, heure du Cameroun. Et la même émission passe sur Satellite FM, une radio émettant à Yaoundé au 96.5. Et tous ceux qui ont l'habitude de passer sur le plateau Sans Tabou sont nettement conviés à prendre leurs enregistrements pour avoir, pourquoi pas, leur programme de passage à la radio, parce que ce sera désormais obligatoire de passer à la radio. On se dit bonne suite des programmes. À demain 21h pour Décryptage présenté par Ernest Obama. Samedi 21h, Panafritude avec votre présentateur que je suis, votre humble serviteur. Bonne suite des programmes sur Vision 4 Télévision.